Alors la spéculation est un des aspects, il ne s'agit pas de mentir. L'appât du gain, la perspective de gagner plus d'argent, effectivement, un des moteurs, mais ce n'est qu'un des aspects. Derrière cette capacité à vouloir s'enrichir, il y a aussi, parce que c'est une nouvelle capacité, hein, on avait des marchés traditionnels, c'est de nouveaux marchés, des nouveaux actifs qui se sont développés, mais derrière cette capacité, il y a aussi des capacités de financement qui sont nouvelles pour des acteurs qui autrefois étaient par exemple très tenus par les réglementations, l'écosystème de la finance traditionnelle tel qu'il était développé, et donc des nouveaux acteurs où on a pu faire baisser les barrières et qui ont pu s'engager pour du développement, pour créer des nouvelles entreprises. Ce programme vous est présenté par Ethereau, Premier Ethereum, Treasury Company, coté en Europe. Dorian Michioni, bonjour, vous êtes le directeur du développement pour l'Europe de l'Ouest chez Kraken, qui est partenaire officiel du Paris Investor Week, ici dans ce lieu mythique du Palais Brongniart. Pouvez-vous d'abord nous présenter en quelques mots qui est Kraken? Bonjour Stéphane, merci de nous recevoir ici avec Ethereau, qui est notre partenaire Kraken. Qui est Kraken? C'est assez simple. Kraken, c'est le pionnier des exchanges centralisés. L'écosystème crypto a vécu différentes phases, de sa naissance à son enfance, à son développement actuel, qu'on pourrait qualifier de maturité en tout cas. Il y a une certaine maturité qui s'installe dans le marché. Kraken a vécu toutes ces phases et Kraken est avec les acteurs qui souhaitent s'engager sur ce marché depuis ses débuts, avec un historique qui est là pour parler pour nous. Et on s'en sert effectivement pour avancer nos pions et nous développer en particulier en Europe. D'accord. Les cryptoactifs sont souvent associés à de la simple spéculation financière, mais ils constituent en réalité un véritable écosystème. Pouvez-vous nous décrire cet écosystème et quels sont ses principaux moteurs de croissance aujourd'hui? Alors la spéculation est un des aspects, il ne s'agit pas de mentir. L'appât du gain, la perspective de gagner plus d'argent, effectivement, un des moteurs, mais ce n'est qu'un des aspects. Derrière cette capacité à vouloir s'enrichir, il y a aussi, parce que c'est une nouvelle capacité, hein, on avait des marchés traditionnels, c'est de nouveaux marchés, des nouveaux actifs qui se sont développés, mais derrière cette capacité, il y a aussi des capacités de financement qui sont nouvelles pour des acteurs qui autrefois étaient par exemple très tenus par les réglementations, l'écosystème de la finance traditionnelle tel qu'il était développé, et donc des nouveaux acteurs où on a pu faire baisser les barrières et qui ont pu s'engager pour du développement, pour créer des nouvelles entreprises dans un nouveau secteur. Derrière cette espèce de spéculation, en vérité, il y a aussi tout un aspect de développement même technologique, avec des nouvelles solutions qui sont développées, des choses qu'on peut faire aujourd'hui on-chain qui n'étaient pas possibles à faire sur les blockchains il y a encore quelques années. Et ce développement en fait s'accélère. Aujourd'hui, on a vraiment des cadres qui sont posés, mais il n'empêche que derrière, c'est tout un écosystème qui a pu émerger. Et on parle de spéculation. En vérité, encore une fois, ce n'est qu'un des aspects. Il y a vraiment des capacités beaucoup plus larges qui se sont développées derrière cet écosystème. Alors, en tant que directeur du développement, quelle est vos visions pour accompagner ce marché en développement des cryptoactifs, comme vous venez de l'expliquer? Alors, de notre côté, chez Kraken, on a deux intérêts majeurs qui sont évidemment les individus qui souhaitent rentrer sur ce marché, investir et le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc notre but, c'est de proposer une plateforme où ils savent, sur laquelle ils peuvent compter, où ils savent qu'ils peuvent poser leurs actifs le temps qu'ils souhaitent les poser. Particulier ou institutionnel? Particulier, institutionnel. Mais il y a aussi un angle beaucoup plus institutionnel pur, qui s'adresse vraiment aux entreprises qui souhaitent se développer dans le secteur des cryptoactifs, qui veulent se lancer, notamment avec l'exemple d'Ethereau, des Treasury Company, d'autres modèles qu'on a vu émerger au fur et à mesure. En ce qui s'agit des particuliers, il faut vraiment adapter notre offre à la manière des usages qu'on observe aujourd'hui. En vérité, les produits sont déjà là. Il faut aussi savoir communiquer, les mettre en avant et montrer qu'on peut avoir des équivalents de ce qui se fait en finance traditionnelle, voire meilleurs, du côté de ce qui se passe du côté des acteurs crypto aujourd'hui. Alors, question un peu challenging, comment Kraken, qui est un acteur historique, hein, vous l'avez dit, se positionne face à la montée des acteurs institutionnels et puis aussi des nouvelles plateformes décentralisées qu'on voit émerger, apparaître ici et là? Pour nous, c'est avant tout une opportunité. Ça aussi valide notre analyse historique sur le secteur, sur sa croissance générale. Et c'est une approbation des autres secteurs. Et en même temps, du côté de la partie on-chain, le fait qu'on puisse faire aujourd'hui des choses
sur la blockchain directement qu'on ne pouvait pas encore faire il y a quelques années. Je pense notamment à des exchanges décentralisés qui aujourd'hui proposent des produits très compétitifs, même par rapport à des offres centralisées. Pour nous, c'est aussi des offres complémentaires parce qu'en vérité, il y a des utilisateurs qui vont souhaiter avoir le plus de décentralisation possible. Il y a des utilisateurs qui vont utiliser la décentralisation pour la conservation d'actifs. Il y a des utilisateurs qui vont utiliser principalement des solutions centralisées, même s'ils veulent avoir accès à cet écosystème d'actifs décentralisés. Donc, notre rôle, c'est de nous adapter, vraiment de toujours aller de l'avant et d'anticiper même les demandes sur ce marché. Ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent est plutôt Je suis sûr que vous continuerez toujours à la pointe. Alors justement, quels sont les axes de développement prioritaires donc, pour Kraken en Europe et puis particulièrement ici en France? Alors l'Europe et la France sont des axes prioritaires pour Kraken cette année, depuis ces dernières années. Et en vérité, il y a tout un écosystème européen qui s'est lancé autour des nouvelles normes qui ont été mises en place par l'Union européenne il y a de ça maintenant quelques années. Ça donne un cadre qui est assez unique à l'échelle des marchés mondiaux. Donc il y a un challenge en termes d'adaptation, mais aussi une opportunité parce que ça veut dire que les règles du jeu sont claires et qu'on peut enfin évoluer en sachant où on va. On sait que c'est également le cas aux États-Unis maintenant. Aux autres zones de faire la même chose. En ce qui s'agit de l'Europe et de la France en particulier, il s'agit de proposer les produits Kraken sous un angle qui fasse écho aux attentes des utilisateurs, en particulier français, dans mon cas, et d'Europe de l'Ouest en général. Mais à l'échelle européenne, bien entendu, pouvoir s'adapter à différents contextes en fonction de l'appétence des utilisateurs pour certains types de produits. Aujourd'hui, avec Kraken, on a une offre qui va des actions tokenisées aux produits financiers plus traditionnels, aux commodités comme l'or, etc. Donc on a vraiment une large gamme de produits qui ne se résument pas qu'à la crypto, avec même la proposition de pouvoir faire des lots d'actifs en fonction de ses intérêts, ce qu'on appelle des lots, des bundles. Et donc toute cette gamme de produits doit s'adresser en vérité à toutes les attentes des utilisateurs européens qu'on observe actuellement. Dorian, merci pour ces explications. Merci beaucoup Stéphane.